Voilà. Et puis, alors, il y a cette phrase de Vladimir Poutine qui vient de dire, il est en train de prononcer son discours à la nation russe. C'est un moment très solennel. On se souvient, il y a eu ce discours à la nation russe, d'ailleurs, il y a 2 ans, juste avant le coup d'envoi de la guerre en Ukraine, avec une grande solennité. Donc, c'est projeté dans les cinémas en Russie, hein, pour vous dire à quel point la nation russe est au garde à vous. Et il a eu cette phrase étonnante. Je vous la lis. Les conséquences pour les intrus seront plus tragiques. Nous avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Ne comprennent-ils pas qu'il y a là un risque de conflit nucléaire? Alors évidemment, ça c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire à ce qu'a dit Emmanuel Macron lundi, le soir, après cette réunion de chefs d'État sur le soutien à l'Ukraine. Rappelez-vous, on va se la remettre peut-être dans l'oreille, cette phrase d'Emmanuel Macron. DJ Fab. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La Russie, de fait, aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples hybrides à notre égard. Nous voulons maîtriser communication et évidemment éviter toute escalade. Rappel étant fait que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. La Russie menace notre sécurité collective. Je crois que c'est très clair maintenant. Bonjour, Général Bruno Clermont. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour tenter de comprendre, décrypter ce que vient de dire Vladimir Poutine. Je disais la réponse du berger à la bergère, sauf que là on parle quand même d'une nation qui détient 6000 têtes nucléaires. Comment vous interprétez cette phrase de Vladimir Poutine, vous ? Alors il faut bien comprendre que la phrase que vous avez rappelée et prononcée par le président Macron est plus compliqué que de dire on va envoyer des soldats en Ukraine, de l'OTAN. Mais néanmoins, c'est ce qu'on comprend. On comprend que pour la première fois a été évoqué le passage de la principale ligne rouge de ce conflit, qui est une intervention directe de force de l'OTAN sur le territoire ukrainien, éventuellement y compris contre l'armée russe. Et ça, depuis le départ, c'était exclu à la fois par les Russes, par les Américains et par les Occidentaux. Général, quand Emmanuel Macron dit troupes au sol, vous comprenez comme moi, enfin vous comprenez infanterie. Après, il y a eu des explications pour dire que c'était pas des troupes qui allaient combattre directement contre l'Ukraine, contre les Russes, mais qui allaient assurer du soutien, de la formation, tout ce qu'on veut. Mais là, l'important, la différence, c'est d'avoir des soldats ou pas en Ukraine. Et à ce moment-là, on peut instrumentaliser leurs actions comme on veut. Et là, Poutine fait du Poutine. Poutine fait ce que Poutine fait depuis le début de la guerre. C'est-à-dire qu'il rappelle à l'OTAN et aux Occidentaux qu'ils ne doivent pas se mêler de ce conflit et que autant il ne peut pas empêcher la livraison d'armes par les pays occidentaux à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse résister à l'agression russe. Non mais d'accord, j'entends ce que vous dites, Général. Pardonnez-moi, mais est une ligne rouge qu'il ne veut pas qu'on franchisse. Général Clermont, pardonnez-moi, mais vous dites Poutine fait du Poutine, et c'est vrai qu'il avait brandi la menace nucléaire, on se souvient au début, oui, quand même très clairement. Il a un peu levé le pied sur ce plan-là. Là, il réactive cette menace du conflit nucléaire. Mais on se demande, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, quelque part, les mots qu'il exprime lundi, on a l'impression que c'est ça qui déclenche la phrase de Vladimir Poutine aujourd'hui. Alors cette phrase, il n'y a pas eu besoin de ces mots pour la déclencher, puisqu'elle est déjà brandie, cette menace nucléaire, depuis 2 ans. Mais on est dans un contexte très particulier, le contexte de 2 ans de la guerre, où il y a une espèce de bilan où tout à coup la contre-offensive ukrainienne a échoué et on se rend compte que les Russes commencent à prendre l'avantage sur le terrain. Le contexte des élections américaines, on commence à comprendre que les Américains éventuellement sont prêts à lâcher l'Ukraine, voire lâcher les Européens face à la menace russe. Et puis le contexte également en Russie, où vous avez des élections russes dans pas très longtemps, et avec un Poutine qui va être élu haut la main, et un Poutine qui finalement n'est pas aussi isolé que ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'il a le soutien de pays puissants comme la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Donc oui, le contexte est plutôt favorable à cette espèce de position de Poutine qui rappelle que l'Ukraine, c'est son affaire. L'OTAN ne doit pas s'en mêler directement, donc c'est à nouveau un appel de mise en garde aux Européens. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une guerre, ça veut simplement dire que les risques d'escalade sont là et c'est aux Européens de les assumer si jamais ils franchissent la ligne rouge. Oui, écoutez, chers auditeurs, moi j'écoute ce que dit le général Clermont. Je vous pose la question, vous la craignez, vous, cette 3e guerre mondiale? Alors là, surtout, ce risque du feu nucléaire qui est brandi ce matin par Vladimir Poutine dans son discours à la nation russe. On va continuer d'en parler dans un instant sur Europe 1. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Vous écoutez Dimitri Pavlenko de 11h à 13h sur Europe 1.
Dimitri Pavlenko et vous. 01 80 20 39 21. Europe 1. 11h, 13h. Dimitri Pavlenko et vous. Au 01 80 20 39 21 sur Europe 1, comme Jean-Pierre qui nous a appelé Dimitri. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Dimitri, bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'Europe 1, ainsi que, avant de commencer pour débattre, j'aimerais apporter mon soutien à Pascal Praud ainsi qu'à Europe 1 et CNews. Bah écoutez, voilà, il vous entend pas, mais on le lui fera suivre et je pense que ça lui ira droit au cœur. Merci en tout cas au nom d'Europe 1, c'est très sympa. On parle de Vladimir Poutine, de ses mots, de cette menace du feu nucléaire qu'il réactive ce matin à l'occasion de son discours à la nation. Jean-Pierre, vous en pensez quoi? Ça vous inquiète? Alors pas du tout. Alors non seulement ça m'inquiète pas, mais moi c'est pas Monsieur Poutine qui m'inquiète. Moi ce qui m'inquiète, on va remettre l'église au milieu du village. J'ai bien écouté et j'adresse tout mon respect au général qui vient de parler sur votre antenne. Tout mon respect général. Mais il est encore là, il est encore là. On lui donnera la parole dans un instant. Moi j'ai envie de remettre un petit peu l'église au milieu du village. On va essayer de requalifier un petit peu tout depuis le départ. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne date pas d'aujourd'hui. Il l'a bien dit, il l'a bien redit, mon général, il l'a bien expliqué. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une nation, on est en train de retomber dans la guerre froide. On a une nation qui est plus ou moins les États-Unis, qui, excusez-moi du terme, je vais être direct, est en train de foutre la merde à droite et à gauche et après se barre. Et après, là, en l'occurrence, sur le territoire européen, alors en plus qu'on est dirigé par un va-t-en-guerre qui a vraiment peur de rien et qui va nous mettre dans une mouise totale, donc moi à la limite c'est pas Monsieur Poutine qui me fait peur, mais plutôt l'attitude de Monsieur Macron. Alors attendez, juste Jean-Pierre, que je comprenne bien. Vous dites, c'est en gros les Américains qui auraient provoqué les Russes, mais ce qui vous fait peur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'en aller, là, cette idée du soutien américain qui pourrait disparaître dans les mois à venir. Et donc on se retrouve démunis. Démunis, parce qu'après il va dire écoutez les Européens, vous commencez à me casser les pieds, démerdez-vous avec ce conflit. Oui. Et comme on a un président qui est un espèce de petit va-t-en-guerre de bac à sable, excusez-moi du terme, je suis direct. Vous y allez fort. Il est en train de nous mettre dans une mouise totale. C'est-à-dire que monsieur, au lieu d'aller appeler à la paix, comme d'autres politiques appellent à la paix, et d'essayer de faire le maximum de négociations avec monsieur Poutine, qu'on soit pro-Poutine ou pas pro-Poutine, ça c'est un autre problème. Le problème c'est qu'on est dans une situation où il faut appeler à la paix au maximum. Or, là, c'est tout le contraire qu'il nous fait. Il est en train de nous emmener dans un conflit dont plus de 75% des Français n'en veulent pas. Mais Jean-Pierre, j'entends tout à fait ce que vous dites. Ce n'est pas notre guerre. Mais je crois que vous exprimez là ce que beaucoup de gens ressentent. C'est pas notre guerre. On n'a pas envie d'y aller. Bon, cela dit, géographiquement, c'est vrai que c'est pas très loin de chez nous. Bon, général Bruno Clermont, je me retourne vers vous. Oui. Vous avez entendu Jean-Pierre. Il parle d'or, Jean-Pierre. Ce qu'il dit, franchement, c'est l'homme de la rue qui pense comme lui. Oui. Oui. Bien sûr, beaucoup de bon sens dans ce que dit Jean-Pierre. Je pense que c'est plus le moment d'essayer de savoir pourquoi on en est arrivé là. La priorité, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne devienne pas russe. Or, dans la situation actuelle, parce que l'Ukraine qui devient russe, ça serait vraiment une victoire totale de la Russie. Et moi, je ne pense pas que la Russie va sauter sur l'Europe dans les mois qui viennent, mais néanmoins, ça ferait une menace dont on n'a pas besoin. Donc c'est vrai que la question de la négociation est importante, mais pour négocier, il faut vouloir négocier. Pour l'instant, Poutine ne veut pas négocier pour une raison très simple, c'est que le rapport de force lui est favorable. Donc il avancera aussi loin que possible ses gains territoriaux pour aller à l'objectif final, qui est éventuellement la chute de Kiev. Donc notre objectif, c'est effectivement d'essayer de trouver les voies d'une négociation, mais pour ça, il faut rétablir le rapport de force en faveur des Ukrainiens, sinon ils vont être balayés et la négociation, c'est terminé. Et dans ce cas-là, parce que si on suit la logique d'Emmanuel Macron lundi, c'est un peu ce que disait Manuel Valls d'ailleurs ce matin sur l'antenne d'Europe 1, il disait tout le monde voudrait qu'on aille vers une négociation, seulement Vladimir Poutine c'est quelqu'un, si vous lui tordez pas le bras, si vous ne lui tordez pas le bras, il va vouloir que vous cogniez et vous mettre KO. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Alors bon, je comprends la logique d'Emmanuel Macron,
Mais je comprends aussi la réaction des gens qui se disent, mais franchement, si on doit envoyer des boys, des garçons aller faire la guerre en Ukraine, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour le Donbass, quoi? C'est la question. En plus, c'est pas simplement la question de mourir, c'est surtout la question, est-ce qu'on est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale pour cette raison. Donc, il est indispensable de rétablir le rapport de force en faveur des Ukrainiens, il faut faire des efforts, et la grande difficulté, c'est qu'il y a effectivement un risque fort de lâchage des Américains, et ça, c'est inacceptable. Je pense que Jean-Pierre a dit tout à fait, ils sont pas étrangers au départ de cette guerre, qui est une guerre complexe à son départ. Ils se sont engagés massivement aux côtés des Ukrainiens et des Européens au cours des 2 ans qui viennent. On ne pourrait pas imaginer que tout d'un coup, ils arrêtent totalement leur soutien et que les Européens, qui ont été un peu les cigales depuis ces années sur la question de la défense, se retrouvent incapables d'avoir la puissance militaire suffisante pour soutenir l'Ukraine, qui à ce moment-là risque effectivement de subir une défaite de la part de la Russie. Donc c'est vraiment une situation tragique, et nous sommes en quelque sorte à un instant de vérité au bout de 2 ans. C'est étonnant que ça se produise au bout de 2 ans, mais j'ai rappelé le contexte dans lequel étaient ces 2 années, et c'est vraiment un moment important pour les Européens. Il ne s'agit pas d'envoyer les Français se faire tuer en Ukraine. Je pense qu'il faut être bien clair. Il s'agit de donner le maximum de munitions et d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils empêchent la victoire de la Russie. Oui, mais c'est pas tout à fait ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bon, Jean-Pierre, peut-être je vous laisse réagir à ce que vient de dire le général. Eh ben, je vois que le général, en fin de compte, on se rejoint sur beaucoup de points, et on voit, et là, vous voyez, je vais vous donner juste un petit exemple. Monsieur le général, il est au cœur de l'armée, il est au cœur de l'action, il est au cœur des sujets de tout ce qui est lié à la guerre. Et moi, j'en ai parlé, et là, pourquoi je le rejoins? Parce que, vous voyez, des gens de ma génération, des gens qui ont fait le service militaire, des gens qui ont été sous les drapeaux, savent de quoi on parle. C'était quand, votre service, Jean-Pierre? Le problème, moi, j'ai fait mon service en 1990, 89-90. Et j'ai été le dernier contingent à faire 12 mois, d'ailleurs, parce que, d'ailleurs, j'ai regretté qu'on ait retiré le service militaire. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui parlent, le général, je pense qu'il ne me contredira pas. La plupart des gens qui parlent aujourd'hui et qui ouvrent leurs gamelles n'ont même pas été faire leurs 3 jours, ou n'ont même pas été sous les drapeaux. Et là, c'est grave, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un conflit, et qu'on peut tuer, on peut perdre nos... Moi, j'ai pas envie que... Tiens, regardez, par exemple, j'ai un petit-fils. Moi, j'ai le père de mon petit-fils, il est en âge de peut-être partir. J'ai pas envie que mon petit-fils se retrouve orphelin de père. Mais moi, j'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. Bien sûr, mais c'est tellement humain, et comme on vous comprend, Jean-Pierre. Bon, en général, moi, j'aimerais quand même rassurer Jean-Pierre. Moi, vraiment, c'est mon point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, malgré la phrase qui a été prononcée par le président, et dans le contexte dans lequel il l'a prononcée, il n'y a pas de risque que l'on voit des jeunes Français se battre en Ukraine. Oui, mais il active un imaginaire. Il réactive des choses. Enfin, il active un imaginaire, et là, c'est ça qui provoque cette réaction. Général, c'est que les peuples ont une... Excusez-moi, monsieur Dimitri, s'il vous plaît. Je vous en prie, Jean-Pierre. Juste préciser une chose. On n'a jamais eu un chef d'État aussi dangereux à la tête de la France. Monsieur Macron est malade, c'est un type très dangereux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je dirais que les peuples ont une mémoire, et même si nous n'avons pas vécu dans notre cher 14-18, la Seconde Guerre mondiale, dans les familles, il y a des choses qui se perpétuent, il y a des peurs qui restent, et c'est ça qu'en fait, c'est sur ça qu'a mis le doigt Emmanuel Macron. Dimitri. Allez, ce sera le mot de la fin, général. Voilà, le mot de la fin, c'est, je retiens un mot de ce qu'a dit Jean-Pierre, un mot important, c'est la nécessité de réarmement moral de la France. La guerre, c'est une tragédie, il l'a dit. C'est pas du tout quelque chose qui est dans l'objet de plaisanterie. Elle dévaste les gens, et un réarmement militaire des Européens, parce que vraiment, nos capacités sont très en dessous de ce dont on a besoin, et la perspective d'un retrait des Américains nous met devant nos limites qui sont insupportables. Voilà, vous avez complètement raison. Merci, Général Bruno Clermont, d'avoir été en ligne avec nous. On va remercier Jean-Pierre aussi de son témoignage qui a parlé d'or, je disais. On va regarder Monsieur Boubouk. Oh là, mais dans votre voix, c'est si beau. Il est content. Mais c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas fait votre service, vous, hein? Non, malheureusement. Je vous raconte. Moi, je suis Pourtant, je fais des pompes, mais moi, je suis l'année 80. C'est la première année de ce qu'on appelait la JAPD, la journée d'appel préparation défense. C'est pas ce que vous croyez. Non, mais ça dure combien de temps? Ça dure une journée. Qu'une seule journée. Vous savez, le service aujourd'hui, c'est une journée. Oui. Je pensais que vous aviez eu plus longtemps, vous. Première année de la fameuse JAPD. C'était des gendarmes qui nous l'ont faite. Bon, j'en ai
Je vais pas me Ça moquer vous de a servi. Dites-nous. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à voir des treillis et en fait, j'ai eu des gendarmes. Et bon, à la fin, on a eu un colonel qui est venu nous parler de l'Afrique, je crois qu'il nous a un peu mitonné parce qu'il nous a parlé des anacondas en Afrique. Et j'ai découvert par la suite que l'anaconda n'existait qu'en Amérique du Sud. Mais je crois qu'il a signé quelques recrues ce jour-là. Et ça ne vous a pas donné envie de vous engager? Bah oui. Non. Non, la preuve. Non, dans j'avais l'armée. des études. À l'époque, non. Bon. Non, bon. Et alors, ils en pensent quoi, les auditeurs de Alors l'Europe 1 de notre justement, débat, là évidemment, beaucoup de messages sur nos réseaux. Et Marilyn nous écrit: une troisième guerre mondiale me fait vraiment peur. Espérons que ça s'apaise. Pour Eric, cette guerre est inévitable car Poutine est un fou. Et on termine avec Antoine: s'il y a un conflit, je suis prêt à m'engager. Ah oui, Ah oui. Eh oui, Antoine Ah il y oui. va. Oui, moi j'irai pas, mais Antoine Mais y ira. Oui. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous m'étonne étiez là l'autre soir sur Europe 1, il y a 2 soirs, on a reçu un engagé volontaire, un Français qui est en Ukraine. Ouais, mais c'est beau. Ouais, alors, c'est pas sous alors, c'est ces unités de combattants libres sur le modèle ce qu'il y avait en Espagne dans les années 30. Et lui, voilà, il est venu raconter la guerre d'Ukraine. Et bon, DJ Fab, je crois que c'est le seul qui a fait son permis dans l'affaire. Combien de temps? Non, j'ai fait mes 3 jours. Après, j'ai été soutien de famille. Oui. Donc, Quand on le voit comme ça, on se dit Non, pas que vous c'est un êtes- militaire. Non, vous étiez pas P4, vous, là, les... pas du tout. J'ai fait savez, mes 3 jours. hein, Oui, les P4, ce sont les réformés Oui, psychiatriques. Ouais. oui, d'accord. Oui, Moi, oui, je crois qu'ils m'ont mis même P8 directement.